à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. La campagne vaccinale anti-Covid-19 s'accélère. Les centres de vaccins sont opérationnels le deuxième jour de la fête du sacrifice, aidés en cela par l'arrivée d'une importante quantité de doses ces derniers jours, ce qui a permis d'élargir la campagne aux 30-34 ans. Certains l'ont commencé hier déjà, le dépeçage du mouton, et ils ont raison. Aussitôt fait, mieux c'est. Le découpage de la bête doit se faire dans les heures qui suivent son abattage pour éviter que la viande ne soit infectée en ce temps chaud. Demain vendredi, les délégations sportives du monde entier défileront au stade olympique de Tokyo pour la cérémonie d'ouverture des JO. À J-1 de cet événement planétaire, nous vous parlerons des nouvelles disciplines qui viennent se greffer à ces Jeux. Covid-19 de nouveau actif chez nous. 1402 nouvelles contaminations ont été recensées ces dernières 24 heures. 19 des cas actifs se chiffrent à plus de 19 800. Les cas sévères et critiques sont au nombre de 493, dont 21 intubés. Et ces derniers jours, la campagne vaccinale s'accélère. 11 568 127 personnes ont reçu leur première dose, au moment où 9 739 655 sont totalement immunisés. Et en cette période de fête, pas de vacances pour les centres de santé qui sont ouverts aujourd'hui et demain. La forte hausse du nombre des cas actifs et de cas quotidiens impose une accélération devenue possible grâce à l'arrivée de plusieurs millions de doses de vaccins ces derniers jours. D'ailleurs, la campagne vaccinale s'est élargie aux 30-34 ans. Nous le verrons dans ce sujet de Zakaria Moukenbillah avec un commentaire de Bob Karboun-Rablit. Une première dose de vaccin pour ce jeune trentenaire. Son rendez-vous fixé aujourd'hui, il a tenu à répondre présent. Son tour est arrivé rapidement. Au deuxième jour de l'Eid, peu d'affluence dans ce centre de santé de Rabat. C'est une bonne initiative de faire vacciner la population afin d'endiguer la propagation du virus. Je remercie Sa Majesté le Roi et j'encourage les citoyens à faire le vaccin. En cette période d'accélération de la propagation du virus, la campagne vaccinale a été élargie aux jeunes, la catégorie la plus exposée au virus. À cette étape, elle cible les personnes âgées entre 30 et 34 ans. La vaccination se déroule dans de bonnes conditions. Malgré la période de l'Eid, nous sommes mobilisés pour lutter contre la pandémie. Cette campagne doit porter ses fruits. Nous faisons de notre mieux afin d'arriver à atteindre l'objectif escompté, l'immunité collective pour un retour à la normalité. Suite à la montée en flèche des cas de contamination au Maroc, les centres de vaccination ont donc ouvert leurs portes pendant la deuxième journée de Eid al-Adha pour éviter aux citoyens de développer les formes graves du Covid-19. Et pour une meilleure sensibilisation à l'importance cruciale des gestes barrières en ces temps de vacances et de fêtes, les autorités redoublent d'efforts. Plusieurs actions sont entreprises sur le terrain et particulièrement dans les endroits à forte fréquentation. L'idée est de secouer les consciences et appeler à encore plus de vigilance car le virus circule toujours. L'exemple nous vient ce soir d'Agadir, Nordine Saber et Mohamed Leshker. Très visible pour attirer l'attention, la campagne de sensibilisation sillonne les artères de la ville et la corniche. Le but est clairement affiché, très peu de mesures coercitives. Les agents d'autorité plutôt dialoguent, tentent de convaincre, ils y parviennent d'ailleurs, et le message passe. La caravane de sensibilisation se renouvelle à divers moments de la journée, mais aussi le soir, sur la corniche. Beaucoup de jeunes et d'adolescents qui paraissent moins soucieux de l'obligation du port du masque. Les agents d'autorité leur demandent d'en acquérir. Pour cette nouvelle vague qui se confirme au Maroc, le variant Delta a trouvé pour vecteur principal des adolescents et des jeunes qui s'inquiètent très peu ou pas du tout de la détérioration de la situation épidémiologique. Certaines régions du Maroc connaissent depuis 3 semaines
un important rebond de l'épidémie, comme ici à Agadir. Ces dernières semaines, quelques 400 cas Covid-19 sont quotidiennement enregistrés dans la région, mais la majorité est enregistrée ici, dans la ville d'Agadir. Les agents d'autorité alternent pédagogie et rappel à l'ordre. L'important, c'est que les gens portent leur masque et qu'ils le portent correctement. Direction New York où le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger prend part au forum politique de haut niveau sur le développement durable du Conseil économique et social des Nations Unies. Dans un discours prononcé au nom des pays champions de la mise en œuvre du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnée et régulière, Nasser Bourita a souligné que le pacte de Marrakech sur la migration représente une contribution majeure au multilatéralisme pour relever les défis et exploiter les opportunités des migrations internationales et de la mobilité humaine grâce à une approche globale et coopérative. Le ministre a aussi estimé que si des progrès significatifs ont été accomplis à ce jour, davantage d'efforts sont nécessaires pour accélérer à la fois la mise en œuvre du pacte mondial sur les migrations et la réalisation du programme 2030 tout au long de la décennie d'action. Et dans un contexte de crise sanitaire, Nasser Bourita a rappelé la nécessité d'adopter une approche globale qui doit inclure les migrants dans la réponse de santé publique sans discrimination. Juste après le rituel du sacrifice, place au dépeçage du mouton. Ça doit se faire dans les heures qui suivent l'abattage pour conserver la qualité de la viande et éviter tout risque d'infection. Et puisque cette tâche est une véritable corvée pour beaucoup d'entre vous, eh bien la majorité préfère la confier au pro, le boucher du coin. Reportage Siam Boukhlifi, Madish Taibi, commentaire Mariam Messi. C'est le grand rush ce matin chez Adil Mnasfi. Depuis hier, ce boucher de la capitale ne désemplit pas. En ce second jour de Eid al-Adha, les fils s'allongent encore. Des moutons écorchés, prêts à être découpés. Ici, l'opération se fait dans les règles de l'art. Nous avons entamé le dépeçage dès hier 11h. Par ces temps de forte chaleur, plusieurs personnes préfèrent découper leur viande sacrifiée le jour même, au risque de se retrouver avec une carcasse avariée. De l'autre côté du comptoir, quelques clients s'impatientent au portillon. Chacun a ses raisons de solliciter ce service auprès d'un professionnel. Chez le boucher, les morceaux les plus savoureux du mouton restent intacts, comme par exemple le filet, très prisé en brochette, le collier excellent pour le tagine ou encore les côtelettes que j'aime déguster rôties. Le découpage à la maison est peu commode. L'opération est éprouvante et peut prendre des heures. Je préfère que ce soit fait chez le boucher. Ici, le dépeçage se fait à la hache électrique. Au bout de quelques minutes, je récupère ma viande répartie en barquettes comme je le souhaite. Un gain de temps et d'effort. Loin d'être une simple tendance, le recours au boucher s'avère avantageux à bien des égards. En cette période de pic épidémique, l'opération obéit à un protocole sanitaire strict. Ce document nous a été remis par la commune suite à un test de dépistage négatif au Covid-19. Son détenteur a le droit d'exercer pendant les 48 heures de la fête de l'Aïd. C'est un gage de sécurité en cas d'abattage et de découpage à domicile. Les clients qui font appel au boucher chez eux sont rassurés. Des consommateurs rassurés. Ils se précipitent d'ores et déjà à la conservation de leurs morceaux de viande. Une réfrigération immédiate est préconisée à une température de moins de 18 degrés. Et oui, par le temps qui fait, le dépeçage du mouton devait se faire au plus vite, de préférence 4 ou 5 heures après l'abattage. Nous venons de le voir dans le reportage, d'autant plus que le temps est caniculaire dès aujourd'hui jusqu'à samedi dans plusieurs provinces. Alerte la Direction générale de la météorologie dans un bulletin de niveau orange. Des températures variant entre 45 et 48 degrés concerneront plusieurs provinces du sud, du Souss, du Seis, du centre, du Haut-Atlas et de l'Oriental.
Quoi de mieux que les plages pour une bonne baignade dans les belles plages du pays? Beaucoup optent pour les côtes méditerranéennes pour la qualité des eaux de baignade. Mais attention aux méduses qui investissent les plages du Nord en cette période. Un peu comme chaque année, un véritable désagrément. Plusieurs piqûres ont été enregistrées ces derniers jours, surtout au niveau des plages de Martil, Tanger et Tétouan. La canicule et le réchauffement climatique y seraient pour beaucoup. Reportage à Madiq, Abdelali Genouni, Zakaria Moqin-Billah et Boukr Ben Ghabrit. Ce jeune vient tout juste d'être mordu par une méduse. La piqûre laisse une cicatrice visible. Sur la plage de Mdiq, les estivants en font l'expérience chaque fois que les méduses investissent le littoral. Les vacanciers doivent se montrer vigilants afin d'éviter les piqûres. Je viens chaque année passer les vacances ici. Les méduses apparaissent quand il fait chaud. J'ai moi-même été piqué, c'est pourquoi je conseille aux estivants de faire attention. Quand les méduses sont nombreuses, il vaut mieux ne pas s'aventurer. On doit avoir du vinaigre à portée de main pour l'appliquer sur l'endroit de la morsure. Pour les locaux, c'est une autre histoire. Ceux-ci semblent plutôt habitués aux invasions des méduses. Hier, les aquabibas affluaient avec les vagues car il faisait chaud. Pour autant, leur morsure n'est pas grave, il faut juste ne pas la frotter. On n'a pas vu d'aquabiba aujourd'hui. Ces créatures apparaissent rarement sur la plage de Mdiq, contrairement à la plage de Tanger, par exemple. Animal marin au tissu transparent d'apparence gélatineuse. La méduse dispose de longs tentacules dont l'action peut être très urticante sur l'épiderme humain. La piqûre peut occasionner de graves complications. La vigilance est de rigueur. C'est demain vendredi que débutent à Tokyo les JO d'été. Si l'ensemble des épreuves débuteront au lendemain de la cérémonie d'ouverture, quelques disciplines comme le football ont d'ores et déjà débuté, aussi bien chez les femmes que chez les messieurs. C'est aussi le cas du softball qui pourrait ressembler à peu de choses près au baseball. Une discipline qui vient réintégrer cette année le programme des Jeux Olympiques. Ce sera également le cas pour le karaté, le surf, l'escalade et le skateboard. 4 nouveaux venus dans l'arène olympique. Dominique Orlando. C'est précisément dans la ville de Fukushima qu'ont débuté les toutes premières épreuves sportives de ces Jeux Olympiques, avec hier mercredi la rencontre de softball entre l'Australie et le Japon. Les organisateurs nippons souhaitaient ainsi marquer symboliquement les esprits en faisant commencer ces JO dans cette zone ravagée par l'accident nucléaire de mars 2011. Le softball, qui est la version féminine du baseball, réintègre donc la sphère des sports olympiques. Ce sera également le cas cette année pour le surf et le skateboard. Autrement dit, 2 disciplines qui sont pour l'ensemble des pratiquants plutôt proches d'une philosophie de vie que d'un sacerdoce exclusivement athlétique. Autre nouvelle épreuve adoptée par le CIO cette année, celle de l'escalade, qui devrait subjuguer les téléspectateurs du monde et faute d'un public interdit sur place à cause du coronavirus. Car allez bien observer, ces athlètes qui doivent allier force, vitesse et précision ne sont pas loin d'évoquer dans l'imaginaire collectif ces hommes et ces femmes araignées qui ont su tisser leur toile et leur légende, notamment sur très grand écran. Et puis, comme une évidence pour des Olympiades qui se déroulent au pays qui l'aurait vu naître, le karaté sera également à l'honneur à ces Jeux Olympiques nippons. 2 épreuves y sont inscrites, le kumite et le kata. Le Maroc y sera représenté par Ibtissam Sedini, que l'on voit ici victorieuse à l'image. On souhaite bonne chance à nos athlètes. Voilà, c'était le club de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h. À demain.